foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici encore un jour merveilleux que le Seigneur nous donne et nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 21 du premier verset jusqu'au 11e et là j'accueille le frère Joao pour la lecture. Lisez pour nous, pour la gloire de Dieu. Matthieu 21, 1 à 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une âne attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Amen, amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme vous savez, c'est à travers le monde aujourd'hui, la plupart des chrétiens se rappellent aujourd'hui de ce qu'on appelle communément l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Et aujourd'hui, je souhaite que nous comprenions que l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem sous-entend les mêmes sujets dont je parlais en lien avec la grâce de bien finir. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Nous parlons sur la grâce de bien finir. Vous savez, il est très important de commencer dans la vie, mais terminer, ce n'est qu'une grâce. C'est bien, tu peux commencer un travail, tu peux commencer l'œuvre de Dieu, tu peux commencer n'importe quelle activité, tu peux commencer une année, mais ce dont toi et moi nous avons besoin, c'est la grâce de bien finir. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, que Dieu te donne la grâce de bien finir, que Dieu me donne la grâce de bien finir, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui n'ont pas fini. Il y a des gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu, mais qui, à un certain moment, ils ont été découragés. Mais les messages d'aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous et moi, c'est que nous puissions comprendre, dès lors qu'on se souvient de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, ça nous rappelle que Jésus est venu sur terre, il a commencé un ministère et son entrée à Jérusalem, c'est parce qu'il s'est préparé à aller subir ce qu'il avait amené, donc il s'est préparé à aller à la croix. Il s'est préparé pour qu'il puisse être trahi. Donc, il était en train de finir son travail qu'il était venu faire pendant cette saison-là sur la terre. Alors, c'est pourquoi on l'a glorifié, on a chanté pour lui. Et c'était un moment formidable parce que c'était un moment où il a eu la grâce de bien finir. Toi et moi, nous avons besoin de cette grâce-là. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais dans leur vie, à un certain moment, à cause des épreuves, à cause des difficultés, ces gens-là, ils n'ont pas bien terminé. Mais aujourd'hui, pour ne pas perdre assez de temps, je vais juste vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que pour que nous puissions arriver à bien terminer, il y a un certain nombre d'éléments que nous devons comprendre. Et là, je reviens encore sur le premier livre de Rois. Là où nous lisons au chapitre 11 et nous sommes du premier verset au 13e, c'est en rapport avec le roi Salomon. La Bible nous dit qu'au début du règne de Salomon, c'était un roi. Quand vous lisez cette péricope-là, vous allez vous rendre compte qu'à ce début, le chapitre 10, Salomon était un roi fort, un roi puissant, un homme sage, un homme que les gens venaient voir par-ci et là. Vous allez même vous rappeler de la reine de Saba qui avait quitté son pays juste pour venir voir la sagesse et entendre la sagesse de Salomon. Et lorsque elle est arrivée, elle lui a donné des cadeaux parce que cet homme était tellement sage. Et ainsi, Salomon, dans sa sagesse, il dira que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ici, c'est Ecclésiaste, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 8. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bien-aimés, nous venons de commencer une nouvelle saison, le printemps. Il s'en vient et nous disons gloire à Dieu pour nous donner cette saison. Mais il est très important que nous avancions dans cette saison, que nous avançons, comme on vient de commencer la semaine aussi pascale, il faut que cette semaine, quand nous la commencions, que nous allions jusqu'au bout, avec la grâce de Dieu, qu'elle nous accompagne. Alors, nous souhaitons tous bien-aimés dans le Seigneur vieillir, ne pas connaître des douleurs et tous les désagréments qui accompagnent cette période, et nous devons accepter que nous ne puissions pas éviter de vieillir.
Et ainsi, le temps aura un impact sur tout un chacun de nous et sur notre physique. Alors, pour certains, vieillir n'est qu'un chemin vers la dégradation de l'âge, alors que pour d'autres, vieillir, on s'en va vers la gloire, on s'en va vers la prospérité. Quand je vois aujourd'hui le monde, comment ça évolue, le problème de santé mentale, le problème aujourd'hui, je me dis, Seigneur, fais-nous grâce, on voudrait bien vieillir, pendant qu'on a encore toute sa mémoire, pendant qu'on peut encore conduire sa voiture, pendant qu'on peut encore se faire soi-même à manger, et on voudrait cette grâce-là. Et c'est cette grâce-là dont je veux que chacun de nous comprenne que nous devons prier le Seigneur. Paul, ayant compris cela dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, « Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Donc c'est un effort. Pour terminer, il faut faire un effort. Si tu ne fais pas un effort, tu ne peux pas bien terminer. Et ainsi, quand nous lisons dans le psaume 71, verset 9, lorsque David a compris ces choses, psaume 71, 9, il dit, « Ne me rejette pas au moment de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Amen. Nous devons prier le Seigneur qu'il ne nous abandonne pas au moment de notre vieillesse. Lorsque tu n'auras plus la force que tu as, lorsque je n'aurai plus la force que j'ai, que le Seigneur ne m'abandonne pas. En d'autres termes, la grâce de bien finir. Et la réponse de notre Dieu pour nous rassurer qu'il donne sa parole d'honneur. Nous voyons ça dans Ésaïe 46, verset 4. Le Seigneur répond et il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous donner, vous soutenir et vous sauver. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te soutienne jusqu'à ta vieillesse. Qu'il soit avec toi. Et il promet qu'il l'a fait et il pourra encore le refaire. Et les Proverbes 16, 31, la Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils se trouvent sur la voie de la justice. Alors, quand nous lisons ces trois versets, ici, je viens de parler du psaume 91 et ici, je viens de parler du psaume 71, plutôt le verset 9 et de Ecclésiaste. J'ai parlé aussi d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 7 à 8 et je viens aussi de lire Ésaïe 46, verset 4. Alors, quand nous prenons les trois versets, psaume 71, Ésaïe 46 et nous voyons les proverbes 16, alors, ce qu'on peut résumer de ces trois versets, c'est que pour bien finir, voilà quelque chose. Nous devons prier que Dieu nous donne cette grâce. Et une fois qu'il nous donne cette grâce, nous devons nous rassurer, être confiants que Dieu nous a déjà donné sa parole d'honneur. Lui, il a déjà rassuré que jusqu'à la vieillesse, je serai avec vous. Alors, ici, l'autre partie de ce parcours nous montre maintenant, quant à nous, de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons être des hommes droits. Donc nous devons veiller sur nous-mêmes pour éviter les péchés et c'est alors que Dieu nous aidera. Sans oublier que Dieu, lui, quand il dit un mot, Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il t'a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Donc s'il a promis, comme il vient de le promettre, dans Ésaïe 46, verset 4, je serai le même, je te soutiendrai jusque dans la vieillesse, donc il te soutiendra. Alors, pour que nous puissions bien finir, voici un certain nombre de préalables. Les préalables pour espérer finir bien dans les affaires, dans tes projets, dans la vie chrétienne, dans la marche vers le Seigneur, pour bien finir, il y a un certain nombre de préalables. Et ces préalables, je les ai appelés des clés fondamentales qui consistent donc à, première clé, si tu veux bien finir, il faut naviguer de concert avec la grâce de Dieu. Donc comprends que toi et moi, on ne peut pas terminer par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce. C'est pourquoi David, lui, il dit, quand je serai dans la vieillesse, ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Donc, il est conscient qu'en lui-même, il ne perd rien. Mais la grâce de Dieu est tellement suffisante. Ça, c'est la première clé. Donc, nous devons nous appuyer rien que sur la grâce de Dieu. Deuxième clé, nous devons évaluer les contenus de notre système de pensée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'en ai déjà longtemps parlé. Il y a des choses que nous devons mettre à l'esprit. Il y a trois éléments très importants.
les systèmes de pensée, donc ta façon de penser. Et la deuxième chose, ton attitude. Et la troisième chose, ton caractère. Vous savez, c'est que la Bible nous dit, si je veux parler un tout petit peu en lien avec notre pensée, les Proverbes 23, 7, la Bible dit, tel est l'homme, telles sont ses pensées. Donc si tu penses que tu peux réussir, alors tu réussiras. Mais si tu crois que rien ne pourra réussir dans ta vie, alors rien ne réussira. Donc tout dépend de qu'est-ce que tu crois en toi, qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu es convaincu que ça réussira? Si tu es convaincu, alors Dieu le fera. Et c'est pourquoi, quand nous lisons Philippiens, chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit ce qui suit. Dans Philippiens 4, verset 8, si on peut lire avec moi, la Bible dit, s'il y a quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans votre pensée, je veux qu'on lise ça pour que nous puissions comprendre les systèmes de pensée. Parce qu'à un certain moment, nous nous permettons de penser du n'importe quoi. Nous nous permettons de laisser rentrer dans nos mémoires n'importe quoi. Et pourtant, ce sont les pensées qui changent les vies des hommes. Si tu penses positivement, la positivité sera ton partage. Mais si tu penses à la déception restera à toi. Et toi, tu seras en train de pleurer et de crier. Hé, qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. » Donc, qu'est-ce que Paul nous conseille à mettre dans nos pensées, si nous voulons bien finir? Regardez bien aimé dans le Seigneur. Jésus, il savait qu'en se rendant à Jérusalem, il devait être crucifié. Mais la pensée de Jésus, Jésus ne voyait pas cette crucifixion, il ne voyait pas cette passion, il ne voyait pas cette souffrance, il voyait la gloire qui lui était réservée. Alléluia. Jésus voyait la gloire. Jésus voyait comment il va ressusciter et comment il va nous sauver. En d'autres termes, pour bien réussir, pour bien finir, ne regarde pas ce qui t'entoure, regarde la gloire qui t'est réservée. Et c'est pourquoi Paul il dit, même dans Romains 8, 17, il dit, j'estime frère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc ce qui est de très important, ce n'est pas ce qui t'entoure. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vois dans tes pensées. C'est pourquoi il dit que tout ce qui est digne, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Évite les histoires de penser la déception, de penser l'échec. Évite les histoires de penser que non, là, je ne vois rien. Même si l'on parle de la récession, même si l'on parle de l'inflation, même si l'on parle de quoi que ce soit, qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Donc tu dois bien comprendre la puissance de la pensée et tu dois bien comprendre comment gérer ton système de pensée. Alors comment ça fonctionne? Si le diable t'amène une pensée négative, il faut la résister au nom du Seigneur Jésus. Tu veux bien finir, tu as ton projet. Et si quelqu'un te dit, rappelez-vous bien aimé dans le Seigneur, Néhémie, lorsqu'il était en train de construire la muraille, il y a une pensée qui est venue. Les décourageurs, notamment Tobie et Sanballat, ils lui disent, Néhémie, même ta muraille là que tu construis, même un chien, même un renard, s'il peut seulement monter dessus, il va s'écrouler. C'est une pensée négative. Mais qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie s'est mis à main, il a continué à construire et lui il a reconnu que vous là les ennemis, vous n'aurez aucune part ni dans Jérusalem, ni dans ce que nous faisons. Nous rebâtirons la muraille et nous réussirons. Donc il a confessé qu'il va réussir. Il ne marche pas selon ce qu'il voit, mais selon ce qui est dans sa pensée, ce qu'il croit en lui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'attitude. J'ai défini l'attitude comme étant, vous savez, dans notre système de pensée, il y a ce que je vais d'abord appeler la mentalité. La mentalité, c'est la somme de toutes nos pensées et de toute notre perception, auxquelles, dans la vie, nous sommes en train de nous soumettre chaque jour. En d'autres termes, je dirais ce qui suit, c'est notre façon de comprendre les choses. Alors, une fois nous avons compris ces choses, la manière d'y répondre, c'est ce que j'appelle notre attitude. Et c'est là, nous revient donc que nous devons faire attention à toutes ces mauvaises pensées qui entrent en nous, notamment le manque de vision. Ça, c'est une mauvaise pensée qu'il faut ôter dans toi.
la négativité, l'ingratitude, la paresse, l'impatience, l'accusation, la rébellion et tout autre. Donc toutes ces mauvaises pensées-là, nous devons les sortir dans nos mémoires si nous voulons bien évoluer. Alors l'attitude se définirait concrètement comme étant une disposition intérieure qui engendre un comportement extérieur. Et cela puise sa source dans notre système de pensée. Donc la manière dont nous pensons, et qu'à l'intérieur, cette pensée-là, une fois nous l'exprimons à l'extérieur, ça devient notre attitude. Alors cette attitude-là, elle joue un rôle parce que c'est ce que les gens voient. C'est ce que les autres voient. Et c'est ce qui se manifeste même au-devant de nous. Regardez par exemple, tu as le chagrin en toi, tu te sens que tu es blessé, tu n'as pas de joie en toi et tu te sens très mal. L'attitude, c'est que sur ton visage, quand on va te voir, on va voir que tu as un visage de quelqu'un qui est dans la déception. Regardez un peu, tu peux voir quelqu'un, il est devenu tous les visages, il n'a plus de joie. Quand tu le regardes, tu dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué. Mais ça a commencé où? C'est dans sa pensée. Alors dans sa pensée-là, il croit qu'il ne vaut plus rien. Il croit qu'il est inutile. Il se voit être le dernier. Il se voit être le malheureux. Et quand il l'exprime à l'extérieur, ça devient l'attitude. Mais je vais te dire quoi? Faites attention. Plus ces attitudes-là continuent et deviennent des habitudes. C'est comme les psychologues disent. Que si vous semez une habitude, vous semez un acte, vous allez récolter une habitude. Et si vous semez une habitude, vous allez récolter un caractère. Et si vous semez le caractère, vous allez récolter une personnalité. Or, la personnalité, c'est tout ça, toute une personne. Donc, nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être très prudents de ce qui commence dans notre pensée. C'est là que tout se joue. Moi, j'aime que tout enfant de Dieu, vous compreniez que la vie que nous sommes en train de mener, tout dépend de ce que vous pensez. Ceux qui ont réussi, ce n'est pas qu'ils sont nés différemment de vous et moi. Seulement, ils ont une façon différente de penser. Ils ont mis dans leur esprit qu'il est possible. Et ça réussit. Je lisais dernièrement l'histoire ou le témoignage de la personne de ces Californiens-là qui avait créé ou qui avait inventé, je veux dire, le premier téléphone mobile, le téléphone portable. Lui, il croyait en lui que c'était possible de pouvoir parler à quelqu'un d'autre sans qu'il y ait des connexions de câbles. Il y a cru. Aujourd'hui, heureusement, il est encore en vie, il a 94 ans. Il est à Californie, aux États-Unis. J'ai aimé son histoire et son témoignage. Il a cru que c'est possible. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones portables parce qu'il y a cru. Ceux qui ont fait les ordinateurs, ils y ont cru. Ceux qui sont grands, ils y ont cru. Donc, tout dépend de votre système de pensée. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors, cela étant dit, je parle donc du caractère. Le caractère est tellement important que c'est la véritable vitrine même de notre vie. Donc, c'est l'attitude mentale exceptionnelle et l'essence même de notre personnalité. Le caractère. Et ce caractère-là, rappelez-vous, je vous en avais parlé, la différence entre Samson et Joseph, c'était juste au niveau des caractères. Ils s'étaient tous soumis devant les mêmes épreuves. Samson était soumis devant l'épreuve de la femme et même Joseph. Mais chacun a répondu selon son caractère. Joseph a répondu par la victoire et sa fin, c'était devenu une fin glorieuse, alors que Samson a répondu par il a cédé à la faiblesse et sa fin était tragique. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Vous savez, selon le psychologue Bruce Lee, la connaissance vous donnera du pouvoir, mais le caractère vous donnera du respect. Vous avez besoin du respect. Soyez un homme de caractère, soyez une femme de caractère. Et ici, je vais parler donc de bons caractères. Ainsi donc, le caractère fixe une partie des bases de la personnalité aux côtés du tempérament et des aptitudes. En fait, pour une bonne partie des psychologues qui se consacrent à l'étude de cette intéressante part de notre personnalité, donc j'ai cité les caractères, pour eux, les caractères influent beaucoup sur le reste de toutes les dimensions psychologiques. Donc, pour bien finir, la vie, tu as des projets, tu as planifié servir le Seigneur, tu veux que tu sois un homme de mon témoignage, que tes affaires finissent bien, tu dois comprendre
que je dois travailler sur mon système de pensée, je dois travailler sur mes attitudes, je dois travailler mon caractère. Une fois tu réussis cela, tu es sur la bonne voie. Alors ainsi nous pouvons dire que le caractère donc, c'est un engagement à fixer des valeurs sans compromis. Tu te décides, voilà moi mes standards. Et je ne veux pas compromettre mes standards. Deuxièmement, le caractère, c'est un dévouement à un ensemble de normes ou de valeurs. Donc tu mets une certaine discipline. Moi là, ma discipline est la suivante. Je ne voudrais pas compromettre à ceci ni à cela. Le caractère, c'est donc une auto-imposition disciplinaire. Tu te donnes une discipline toi-même. Tu veux réussir, tu veux aller de loin, tu veux que ceci réussisse, tu dois prendre une discipline. Par exemple, tu veux faire un investissement, tu te dis, je voudrais qu'à la fin de l'année dans mon compte, j'ai 100 000 $ dans mon compte bancaire. Mais il suffit seulement une discipline, ça signifie que tu te dis, au vu de ça, je ne vais pas dépenser sur quoi que ce soit. Même si l'on dit, voilà, il y a solde par-ci et là, si je n'ai pas planifié d'acheter la chose, je ne l'achète pas parce que j'ai un objectif. Et là aussi, ça m'amène donc à aller au troisième point pour que nous puissions, donc la troisième clé fondamentale, pour que nous puissions bien finir, nous devons vaincre la peur et le découragement. Et ça, c'est ce que j'appelle la victoire sur les obstacles. Donc, vous devez vaincre. Il existe dans la vie. Et ça, tu ne peux jamais éviter. Or, vous êtes sans ignorer que la peur, c'est un sentiment négatif d'angoisse en présence d'un risque. Jésus est allé à Jérusalem. Il savait qu'il y avait le risque. Il savait qu'on allait le tuer. Il savait que les pharisiens étaient préparés. Et il savait que même Judas Iscariote était prêt à les trahir. Mais il n'a pas eu peur. Parce qu'il ne voyait pas ce que tout le monde voyait. Il voyait la gloire qui était derrière tout ce qu'il pouvait traverser. Donc, si nous voulons réussir, mettons à côté la peur. Surtout que la peur et les doutes sont des ennemis de la foi. Or, pour réussir, il faut être un homme de la foi. Il faut être une femme de la foi. Or, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à bien finir. À finir dans l'amour. Comme les héros de la foi. La Bible nous dit, Abraham, ils sont endormis dans une bonne vieillesse. Ils sont bien finis. David dans une bonne vieillesse. Et tous les grands dans une bonne vieillesse. Même Job, ces dernières années, c'était des années de victoire, c'était des années de prospérité. Vous et moi, nous avons besoin de ça. Il y a un élément, il faut vaincre la peur, vaincre le découragement. Il y en aura toujours, mais nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je veux dire quoi? Il peut arriver même que le découragement s'invite face aux situations qu'on traverse à un moment donné dans la vie. Et même dans notre marche de conquérants et de vainqueurs en Christ. C'est pourquoi il nous faut donc, quand le découragement s'invite dans votre vie, qu'est-ce que nous devons faire? Première chose, il faut voir les choses de la bonne perspective. Il faut voir les choses de la bonne perspective. Deuxième chose, nous entourer de bonnes personnes. Vous savez, dans la plupart des cas, beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont mal entourés. Tu peux planifier tes projets, mais si tu as des mauvaises compagnies, tu vas échouer. C'est pourquoi même, dans 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être une bonne personne, mais si tu veux réussir, il faut vérifier ton entourage. Amen. Une autre chose, pour vaincre le découragement, il faut entretenir de bonnes pensées. Comme je disais ça, à l'instar du roi David qui commandait son âme dans l'adversité, apprenons à nous parler au moins autant que nous nous écoutons. Résistons donc contre toutes les pensées négatives, celles des échecs et des doutes. Résistons contre ces pensées si nous voulons réellement réussir et terminer en paix. Je vous ai déjà lu Philippiens 4:8 sur le système des pensées. Mais j'ajoute aussi les Proverbes 23:7. Car il est comme les pensées de son âme, donc nous sommes le résultat de nos pensées. Ceci étant dit, nous devons apprendre à faire donc de bons choix. Les bons choix des amis, les bons choix des relations, les bons choix des connexions. Et le quatrième ou la quatrième clé pour que nous puissions bien finir dans la vie. La quatrième clé, je dis, il faut bien identifier et reconnaître les appuis et les forces disponibles à notre disposition. Vous savez, si vous ne pouvez pas, que ce soit parmi vos amis, parmi nos relations, si tu ne peux pas savoir quelles sont les forces disponibles. Rappelez-vous, quand Jésus rentre à Jérusalem, alléluia, Jésus il reconnaît une chose. Il y avait des gens qui avaient mis
les feuilles qui avaient disponibilisé. Et Jésus avait reconnu qu'il y avait un anneau, c'est ce qu'on venait de nous lire, il y avait un anneau et une ânesse qui étaient attachés. C'était une force disponible. Donc pour que Jésus monte dessus, il a récupéré, il a reconnu, il a identifié qu'est-ce qui était disponible. Et il a envoyé ses disciples. Allez, vous trouverez dans un village, il y a un anneau qui est attaché, détachez-les. Et si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous allez en faire, dites, le maître en a besoin. Donc il a identifié ce qui était disponible. Et quand il arrive là, lorsque les enfants ont commencé à dire Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, les pharisiens s'étant soulevés, Jésus leur a dit, même de ces pierres, je sortirai des gens qui peuvent m'adorer. En d'autres termes, Jésus, quand il reconnaît, il identifie et il comprend. Donc autour de lui, il cherche les sources responsables. Alors, c'est pourquoi le Proverbe 29, 18 dit que quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. Donc ici, nous devons avoir une certaine vision. Identifie qu'est-ce qui est auprès de toi. Qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui peut t'aider pour que tu réussisses, pour que tu finisses? Il faut identifier les forces. Et là, quand nous identifions les forces, je vais aller un peu rapidement pour vous dire que en identifiant ces forces-là, il y a certains appuis, certaines forces autour de nous. Et si je vais en citer 6. La première force, j'ai déjà dit, la grâce de Dieu au moyen de la foi. Comptons sur Dieu qui est notre appui par excellence. Proverbe 118, 8 à 9. La Bible nous dit ce qui suit. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Donc, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Donc, il faut comprendre que pour mieux finir, tu as commencé ton projet, tu as commencé la vie chrétienne, pour mieux finir, sur qui tu comptes. Les hommes déçoivent et ils décevront toujours. Mais il y a un seul appui qui ne change jamais, c'est Dieu. 2. La connaissance. Recherche-la. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Pierre 3, 18. 3. Il faut apprendre sur les erreurs des autres. Apprenez avec sagesse. Elles constituent des expériences à ne pas négliger. Et rappelons-nous de Salomon, de Samson, de Uza, de la femme de Lot. Même Jésus a dit à ses disciples, dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Donc si tu veux réussir, tu veux bien finir, il ne faut pas négliger de jeter un coup d'œil sur les erreurs des autres. Il y a d'autres qui ont commis les erreurs. Et il faut que ces erreurs-là, nous les prenons comme des leçons pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Mais aussi, il existe aussi une autre force, le succès des autres aussi. Voyons aussi ceux qui ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont bien terminé. Par quelle voie ils sont passés? Et si nous voyons par quelle voie ils sont passés, Paul, par quelle voie il est passé? Nous regardons l'exemple, il y a Pierre et Judas Iscariote. Tous avaient la même grâce. Ils étaient devant Jésus. Le Seigneur leur avait tous enseigné. Mais malheureusement, Pierre, qu'est-ce que j'ai dit? Mais malheureusement, Judas Iscariote, lui, a fini par se pendre alors que Pierre est devenu le pionnier de l'Église. Donc, on peut tous avoir la même disponibilité de la grâce, mais ça dépend de ce que chacun y tire comme leçon. Le succès des autres. Un autre élément, le 5e, dans tout ce que tu as comme force pour que tu puisses bien terminer, il y a ce qu'on appelle les connexions, c'est-à-dire les relations. Il ne faut pas négliger les relations. Il faut voir quelles sont les relations qui sont autour de toi. Quels sont les amis, quelles sont les possibilités, quelles sont les opportunités. Tout en sachant que les opportunités, on les préserve et on les conserve. Quand elles passent, elles ne reviennent plus jamais. Bien aimé, si tu ne peux pas bien protéger les connexions, bien protéger les opportunités, elles vont s'envoler. C'est comme un oiseau qui passe près de la fenêtre. Si tu ne peux pas sauter sur cet oiseau et le prendre, il va s'envoler et tu ne le verras plus jamais. Il y a des opportunités qui ne viennent qu'une seule fois dans la vie. Alors quand elles arrivent, il faut les saisir. C'est avec ça que tu pourras bien finir. Que Dieu nous aide. Et la dernière opportunité qui est là, une vie de sacrifice.
Si tu veux bien finir, il faut accepter un sacrifice. Joseph a accepté de se sacrifier. C'était sa vie qu'il avait mis en danger. Abraham a accepté un sacrifice. Jésus a accepté d'aller se sacrifier à la croix pour qu'il puisse bien finir. Donc, nul ne peut bien finir sans sacrifice. Même ceux qui ont construit des grands monuments, se sont sacrifiés à un moment donné. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie à nous sacrifier. Donc, ici donc, la dernière clé, la cinquième clé, c'est comprendre que Dieu nous a créés tous différents. Nous sommes tous différents, les uns des autres, mais chacun de nous est unique. Et c'est cette unicité-là ou cette singularité qui est votre richesse et qui est votre force. Alors, la façon dont tu es, c'est pourquoi donc, il ne faut pas chercher que tout le monde soit comme toi, il ne faut pas chercher que toi tu sois comme tout le monde. Et si nous voulons bien construire les relations, construisons les relations sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous sépare. Parce que tu ne verras jamais un autre monsieur Mwami qui sera exactement à toi. Parce que même les chercheurs ont trouvé que nous avons les empreintes digitales différentes. Il y a la biologie qui prouve que chacun est particulier. Alors comme chacun est particulier, utilisons donc ces particularités-là, ces talents que chacun de nous a pour que nous puissions aller de l'avant. Ainsi, pour clôturer, je dirais, c'est pour cela que dans la vie, il est très important d'avoir certaines relations et savoir les protéger. Notamment, il faut que Dieu te fasse grâce d'avoir un ami ou une amie qui t'aime et qui te comprend. Pour bien terminer, il y a beaucoup de gens qui avaient planifié leur vie pour bien terminer, mais n'ayant pas trouvé la grâce de trouver un ami ou une amie qui t'aime et qui te comprend, toute la vie a été un échec. Que Dieu nous aide. Alors, si tu as trouvé un ami qui t'aime et qui te comprend, ou qui a déjà traversé une même expérience que toi et qui te comprend, il faut les soutenir. Je donne un exemple, nous avons David et Jonathan. C'était des vrais amis. Si David a réussi, c'est parce qu'il avait Jonathan, une bonne relation. Il y avait aussi Élisabeth, nous voyons aussi Élisabeth et Marie, la mère de Jésus-Christ. Tous ceux-ci ont connu des réussites parce qu'ils ont eu des bons amis qui avaient traversé les mêmes situations qu'eux et qui les avaient aimés et qui les avaient soutenus. Deuxième chose, tu as besoin d'un mentor ou le formateur. Donc, quelqu'un que tu veux prendre comme modèle. Quelqu'un qui peut bien te former. Vous savez, même dans un match, tu peux être le meilleur footballeur, mais si tu n'as pas eu un bon coach, tu seras mauvais. Donc, on a besoin de bons coachs pour réussir, pour bien finir. De toi, on a besoin de bons pères, donc des pères spirituels ou des mères spirituelles. Ce sont des gens qui nous aident, qui nous enseignent. Ce sont des gens qui, lorsque nous commettons des erreurs, nous disent non, ça ne se fait pas comme ça. Et ceci, c'est dans l'amour. Et c'est alors que Dieu nous aidera et nous bénira à finir très bien. Et tu as aussi besoin d'avoir des enfants, des fils ou des filles dans la foi qui travaillent pour la pérennisation ou le prolongement durable des actions de leurs parents. Vous savez, si nous voulons bien réussir, enfin, je veux dire, il faut une auto-évaluation régulière. Donc, il faut s'évaluer. 1 Corinthiens 10, 12 dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et Paul ajoute, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que Dieu nous aide. Donc, nous voulons bien finir l'auto-évaluation. Regarde-toi. Est-ce que je suis encore debout? Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés dans l'adultère. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés même dans l'alcoolisme. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tombés même dans la polygamie et dans bien d'autres désordres. Que ce soit dans la corruption, que ce soit dans l'amour de l'argent. Tout simplement parce qu'à un certain moment, on a pensé qu'on devient invulnérable. On a pensé que je suis déjà à un certain niveau là spirituel où moi je ne peux plus tomber. Je t'assure, non. Si tu veux bien finir dans la vie spirituelle, sois toujours éveillé chaque jour. Veille sur toi-même. Sache que je suis encore dans la chair. Les diables rôdent encore. C'est pourquoi la Bible nous dit, il rôde comme un lion rugissant. Alors résistez-les, fuyez. Et c'est alors que Dieu vous fera grâce. Donc, il faut s'auto-évaluer chaque jour. Et c'est ainsi que dans Philippiens 3, 12 16, il conclut, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère,
je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes donc tous, nous ne sommes pas jusque-là parfaits, ayons donc cette même pensée à nous-mêmes. Donc c'est ça la pensée que nous devons avoir. Comprendre que moi aussi, je suis encore vulnérable. Donc comme je suis vulnérable, j'ai besoin de cette grâce-là. Seigneur, fais-moi grâce. Et c'est pourquoi que celui qui est debout ne se frappe à la poitrine. Et c'est pourquoi ça nous amène encore une fois à l'humilité. Donc tu comprends que ce que j'ai vaincu, ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de celui qui m'a fait grâce. Amen. Bien-aimés, si nous pouvons voir les caractéristiques des amis qui avaient réussi, ce sont des gens qui étaient centrés sur la vie de Jésus-Christ. Des deux, ceux qui avaient bien fini, ils s'étaient focalisés sur leur vie. Ils n'étaient pas dans des distractions des affaires des autres. Ils avaient un objectif de leur vie. Tu veux bien réussir, tu dois avoir des objectifs bien clairs. 3. Ceux qui avaient réussi, ils avaient des disciplines dans leur vie. Donc, sans discipline, tu ne peux pas réussir. En conclusion, ceux qui avaient réussi, c'était des gens qui avaient un esprit d'être enseignés. A teachable spirit. Ils acceptaient qu'ils ne connaissent pas tout et qu'ils ont encore besoin d'apprendre. Ils peuvent encore apprendre auprès des autres. Ceux qui avaient réussi, ce sont des gens qui avaient une bonne connexion, un network life. Une bonne connexion. Ceux qui avaient réussi, ce sont des personnes qui avaient de bonnes perspectives dans leur vie. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ma prière, c'est que Dieu nous fasse grâce de bien finir. Amen. Tu as commencé quelque chose, que Dieu te fasse grâce. Bref, ne lâche pas. Tiens fort. Avec le Seigneur, nous y arriverons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons encore une fois prier, parce que nous avons vraiment besoin de cette grâce. Priez pour moi. J'ai besoin de cette grâce de bien finir. Tu as besoin de cette grâce, je vais aussi prier pour vous. Merci beaucoup. Prions tous ensemble. Très Saint-Père, nous te disons merci. Encore une fois, nous te rendons toute gloire. Merci pour la grâce. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce de bien finie. Tu sais, la vie chrétienne, la vie spirituelle. Tu sais, Seigneur, la jeunesse, l'enfance, cette vie que nous sommes en train de vivre. Nous avons besoin d'une bonne vieillesse. Nous avons besoin de terminer, Seigneur, en bon état. Nous voulons que lorsque nous serons, Seigneur, auprès de toi, que même ceux qui viendront auprès de nous puissent se dire, il y avait des hommes de Dieu qui ont marché dans la vie de sanctification et qui ont laissé une histoire. Père, fais-nous grâce. Nous avons besoin de cette grâce. Fais cette grâce à mes frères et sœurs, à tous ceux qui ont suivi cet enseignement. Donne-nous cette grâce de bien terminer, de bien finir. Nous prions pour toutes les églises. Seigneur, ici, nous sommes entrés, nous commençons la semaine pascale. Jésus, toi tu as bien fini, aide-nous aussi. Ton entrée triomphale à Jérusalem, c'était une preuve suffisante que tu as bien fini. Et même, c'est pourquoi Jésus, quand tu étais sur la croix, tu as déclaré que j'ai fini, tout est accompli. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 17, 4, tu dis que j'ai fini toute l'œuvre que tu m'avais donnée. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Je voudrais que ce jour aussi, lorsqu'il m'arrivera, que je dise, Père, voici, j'ai terminé la mission que tu m'avais donnée sur terre. Je souhaiterais, Seigneur, qu'à la fin de mes jours, je me sente avoir enseigné ta parole, avoir prêché, avoir servi, avoir accompli le ministère, sans rester avec une dette morale. Fais-moi cette grâce, Père, de bien terminer, et pas moi seul, mais à tous tes serviteurs. Que les malades soient guéris au nom du Seigneur Jésus. Que le ministère que nous avons commencé soit plus glorieux qu'on ne l'a jamais connu. Au nom de Jésus, sois béni, Père. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Alors, je vous souhaite joyeuse fête de Pâques, joyeuse semaine pascale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.